58 nouveaux cas de la maladie à coronavirus enregistrés ce vendredi, ce qui porte à 721 cas le nombre de cas actifs. Sur 416 échantillons prélevés, soit 14% de cas positifs, 23 guéris et 1 décès. Nous notons ce jour le décès d'un patient de 60 ans, hypertendu, évacué au SMIT dans le coma pour détresse respiratoire. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique présente ses condoléances à la famille éplorée. À ce jour, la Côte d'Ivoire compte donc 1333 cas confirmés, dont 597 personnes guéries, 15 décès. Depuis l'apparition de la maladie à coronavirus, 10 073 échantillons ont été testés. À Djoufou, commune de Port-Boué, salle de classe à l'allure de centre d'appel. Tous scotchés à leur téléphone Android. Certains envoient des messages vocaux, d'autres en écoutent. Ce sont des enseignants de collège et lycée de la commune de Port-Boué qui dispensent des cours à leurs élèves confinés à cause de la maladie à coronavirus. Et ce, via l'application WhatsApp. Nous sommes en train de faire le cours de RLC. Voilà, nous sommes au niveau de la partie 2, études expérimentales d'un cycle RLC. L'élève Diabaté qui m'a envoyé, monsieur, une question. Voilà, et ainsi de suite, chacun envoie sa question et on essaie d'élucider, de les expliquer. Voilà. Et quand c'est fini, quand le travail est bien fait, en tout cas les élèves eux-mêmes font un retour. À l'initiative de ce projet, Bandé Karamoko, un conseiller municipal. Bonjour les gars. Bonjour. Ça se passe bien? Alors, félicitations. C'est donc un programme qui s'intitule Covid, tu ne confineras pas mon examen, une école virtuelle de 1000 élèves que nous avons donc ouvert à raison de 500 élèves par niveau, notamment le niveau terminal avec toutes ces séries confondues et le niveau 3e. Et ces 1000 élèves sont repartis par groupe de 50 dans les classes virtuelles. Un peu plus loin dans le quartier d'Adjoufou, nous retrouvons des élèves. De A à B, ça fait la tension au bon de la résistance. Non, c'est vrai que c'est à partir de la masse là, où il y a A là, c'est là qu'on commence à planter. Ok, merci monsieur. Dans la pratique, ça se passe bien parce qu'avec le groupe, avec les exercices, quand tu ne comprends pas, tu poses la question au professeur, il t'envoie un vocal. Dans le cas contraire, il t'envoie même l'exercice en entier et les détails. Par contre, à la télé, on suit les cours, on n'arrive pas à poser de questions et puis ça passe vite. Ici, là, c'est comme des amis. On pose des questions et ils nous répondent. Salimata a fait un effort. Il est question de faire une application numérique. À cause des maladies coronavirus, là, ma fille, elle ne sort plus, elle étudie à la maison, sur son portable, donc ce qu'elle suit, ça va. C'est ça, ils ont bien fait d'envoyer. Là, au moins, les enfants ne peuvent pas sortir. Ils étudient à la maison, tranquillement. Do you have any question? Because we are trying to understand the vocabulary, okay, the vocabulary point. The difference between pandemic and epidemic is that pandemic is a disease that spread all the world. We have the example of coronavirus. Présentement, nous sommes en train de faire une activité de vocabulaire. Nous essayons d'expliquer aux enfants comment trouver les mots de vocabulaire, les synonymes. Soit dans le bus, soit j'ai fait des courses ma mère, mais quand même, je serai toujours connecté. Et j'ai toujours aussi une connaissance via WhatsApp grâce à mes professeurs. Nous avons donc choisi l'application WhatsApp dans la mesure où cette application s'avère la plus accessible à tous. D'autant plus qu'avec 100 francs CFA ou 200 francs CFA, on peut s'acheter les mégas nécessaires. Et lorsque la réouverture des classes sera donc effective, notre programme prendra donc fin. Créé à l'origine pour venir en aide aux élèves de la commune de Port-Boué, des élèves de l'intérieur du pays ont intégré le programme selon les initiateurs. Pour les apprenants, c'est une aubaine pour s'occuper sainement. Les demandeurs de services peuvent donc exprimer leurs besoins sur cette plateforme qui se propose de présenter les services d'assistance et recueillir leurs besoins et apporter des solutions numériques pour faire face à la crise du coronavirus. Ce lancement s'inscrit dans la vision que nous avons toujours voulu, qui est que l'université virtuelle est une université transversale qui doit accompagner l'ensemble de nos structures
en ce qui concerne donc tout ce qui est outil numérique. Et donc cette plateforme, bien entendu, s'inscrit dans ce cadre-là d'assistance non seulement à l'ensemble de nos structures, mais également à l'ensemble de la population dans le cadre de cette lutte contre le Covid-19. Désormais, nous avons cette plateforme qui met en relation plus de 10 000 spécialistes de l'informatique du numérique avec la population. Donc cette plateforme-là est un peu l'interface, qui va permettre à la communauté numérique, de l'université virtuelle et de ses partenaires d'apporter sa contribution à la population ivoirienne dans tous les segments, numériques qui sont aujourd'hui beaucoup sollicités. En plus de la formation, nous avons d'autres activités, notamment la recherche. Et l'une des principales missions même de la recherche, c'est de trouver des solutions pour servir la population. Et c'est dans ce cadre-là, étant une université numérique et étant conscient que le numérique, c'est l'outil actuel qu'il faut pour résoudre les problèmes de la population, pour permettre à ces populations-là même de pouvoir continuer leurs activités. C'est à juste titre que l'université virtuelle se positionne pour accompagner cette population-là. Les principaux résultats attendus à travers cette plateforme se mesurent en termes de besoins des administrations publiques et privées et le respect des mesures barrières prises par le gouvernement ivoirien. Un 1er mai, pas comme les autres. Ici, dans la commune du Plateau, quelques passants sont pressés de regagner leur domicile. Parmi eux, le doyen Kwasi, un habitué des 1er mai festifs. J'ai même complètement oublié qu'aujourd'hui était le 1er mai. Donc je suis venu pour faire des opérations bancaires, mais c'est fermé. Chaque année, quand on a fait les défilés, on voyait des gens. On ne pouvait pas se tromper qu'aujourd'hui était un jour férié. Malheureusement, Dieu n'a pas voulu que nous fêtons cette année-là. Donc nous vivons comme ça. Cette année, pas de défilé, ni de fête pour commémorer ce jour si important pour les travailleurs. La fête du travail, c'est aussi les courses pour concocter de bons repas pour la famille. Nous nous rendons donc dans la commune de Trècheville. Dans ce petit marché, tout est calme, aucune affluence. Cette année, il y a un changement par rapport aux années précédentes. Parce que, à cause de la maladie du coronavirus, nous n'avons pas trop de clients. Il y a un ralentissement au niveau des ventes. D'habitude, en tout cas, si à la fête comme ça, là, on sent qu'il y a quelque chose. On est assis comme ça. Rien ne marche à cause de la maladie. Au grand carrefour de la commune de Koumassi, aucune cérémonie. Pour la population, ce 1er mai est vécu comme un jour ordinaire. L'année dernière, on a organisé un match au quartier, on a joué entre nous les amis du quartier, les travailleurs et les non-travailleurs aussi, ceux qui se débrouillent. Mais cette année-là, on ne peut rien faire. Le coronavirus est venu tout gâter. Il gâte tout actuellement en Côte d'Ivoire. Oui, c'est bizarre. C'est très bizarre, mais on fait avec au fait. On ne sait pas, on n'a pas le choix. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a échangé avec les centrales syndicales. Ces représentants des travailleurs demandent l'annulation des factures CIE-SODECI pour tous les ménages sur la durée de la crise. Et selon la Confédération Humanisme, plus de 19 000 travailleurs issus de 713 entreprises sont mis en chômage du fait de la crise sanitaire due à la maladie à coronavirus. 3 semaines après une disparition ayant alimenté les rumeurs sur sa santé, Kim Jong-un est réapparu. Le dirigeant nord-coréen a inauguré une usine d'engrais à Suncheon, au nord de Pyongyang. L'événement a fait l'objet samedi 2 mai d'une importante couverture par les médias du pays. Le dirigeant suprême a déclaré que son grand-père Kim Il-sung et son père Kim Jong-il seraient extrêmement satisfaits s'ils apprenaient que l'usine moderne d'engrais phosphatés avait été bâtie. Il est accompagné de sa sœur Kim Yo-jong et du Premier ministre Kim Jae-ryong. En toile de fond, une image de l'usine et une date, le 1er mai 2020. Le leader nord-coréen n'était pas apparu en public depuis qu'il avait présidé une réunion du Politburo le 11 avril.